Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Youhou! En ce moment je filme beaucoup, en ce moment je filme vraiment beaucoup, je filmais déjà pas mal mais là j'ai plein d'idées. Je pense que vraiment intellectuellement ça fuse là-haut et j'ai plein de trucs à dire, surtout peut-être que c'est pas intellectuellement que ça fuse, c'est surtout que j'ai besoin de parler, j'en sais rien. Mais j'ai eu une illumination cette semaine, je me suis dit il faut absolument que je parle d'un sujet qui me tient à cœur et ce sujet c'est je vais chez la psy. Voilà, tout simplement. Alors si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Laura, j'ai 25 ans depuis peu et je prépare le concours pour devenir prof de philosophie à Sorbonne Université. Et aujourd'hui, je voulais parler de ce sujet qui est la psychologie, le fait d'aller voir un psychologue, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai déjà pas mal réfléchi, ayant moi-même fréquenté plein de psychologues différents, ayant été suivie, on va dire, psychologiquement pendant quand même pas mal de temps. Je pense que dans mon entourage, les gens que je connais, je suis une des personnes qui a le plus fréquenté de psychologues et qui a fait le plus de sessions de psychologie. Parce que j'ai envie d'être une personne saine dans la vie et équilibrée et de ne faire du mal ni à moi ni aux autres. Et par conséquent, je prends les choses en main. Mais ce qui m'amène à parler de ce sujet, hormis, je pense, la légitimité que je peux avoir, puisque je suis quelqu'un qui a beaucoup été suivi et continue de l'être, hormis cette légitimité-là qui m'autorise à parler du sujet, ce qui m'a donné envie d'en parler, c'est que je me suis quand même rendu compte que ça restait encore un sujet tabou, et surtout dans certains milieux sociaux, et chez un certain genre aussi, chez les hommes. Ça m'embête, et ça m'embête très profondément, et je veux qu'on en parle parce que c'est quand même pas normal cette histoire. J'ai pas structuré mon propos, j'ai pas préparé de notes, rien, j'ai juste envie de parler de manière spontanée. Petite discussion entre nous, n'hésitez pas à interagir. Voilà, j'ai préparé un petit thé dans une tasse de Noël parce que après tout, nous sommes fin septembre, c'est bientôt Noël. Mais ce qui m'amène plus sérieusement à parler de ce sujet, c'est que je me suis rendu compte que bon, dans mon cercle proche, je fréquente essentiellement des femmes de mon âge qui font de la philosophie ou qui ont fait des études dans les sciences humaines, etc. Des études assez poussées, d'un milieu minimum classe moyenne, voire bourgeois. Et donc c'est des milieux quand même chez les femmes qui ont fait des études assez longues dans les sciences humaines et qui sont bourgeoises ou dans une bonne classe moyenne, c'est quand même des milieux où la psychologie n'est clairement pas un tabou, où tout le monde a déjà été voir un psy, où même on est suivi très régulièrement. Toutes mes copines ont mis le pied chez le psy, toutes. Je ne connais pas une copine qui ne l'a pas fait. C'est quelque chose de totalement banalisé autour de moi, en tout cas dans cette sphère-là. C'est quelque chose de tout à fait normal. J'ai même deux amis qui me sont chers, je ne sais pas si vous regardez mes vidéos, un ami et une amie qui sont psychologues et qui exercent. Donc vous voyez, c'est vraiment pas... pour moi, c'est comme aller chez le médecin, il n'y a strictement aucun souci, c'est pas du tout un sujet, c'est vraiment le cours des choses tel qu'il devrait être, il n'y a aucun tabou sur le sujet. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je m'autorise à en parler, c'est que du coup, j'ai eu pas mal de retours d'expérience et que ça m'a permis de me faire un avis sur la psychologie et que franchement, j'en parle vraiment très régulièrement avec certaines amies qui, elles aussi, ont leur avis sur le sujet. Néanmoins, j'ai la chance de fréquenter des classes sociales différentes, j'ai cette richesse culturelle, cette richesse sociologique, où voilà, je peux fréquenter des milieux très différents dans ma semaine. Et je me suis rendu compte que notamment dans les classes populaires, bon là je me suis rendu compte, on dirait que j'ai inventé la lune alors que tout le monde le sait. Voilà, je vous dis, ce savoir qui est déjà là, je l'ai expérimenté dans mon quotidien, c'est que dans les classes populaires, aller chez un psychologue c'est encore vraiment la honte et que à moins que quelqu'un soit mort, tu ne vois pas pourquoi tu devrais y aller. Il n'y a aucune raison d'aller chez le psychologue. Et je me suis aussi rendu compte que même dans les milieux bourgeois, classe moyenne, ayant fait des études supérieures, les hommes ne vont pas du tout chez le psychologue, ils n'y vont pas. Alors soit ils n'y vont pas, soit c'est un sujet totalement tabou, ils le gardent pour eux. Mais je suis sidérée que les hommes n'y aient pas encore. C'est toujours les femmes qui vont faire le travail, c'est toujours les femmes qui vont se remettre en question. Les hommes, ils peuvent être les plus tordus, toxiques et zinzins du monde, et pour eux, tout se passe bien. La remise en question, ça leur passe totalement au-dessus. Donc j'en ai marre, et donc je veux continuer à banaliser ce sujet pour qu'un jour ces messieurs se rendent compte que eux aussi ils ont des choses à régler comme tout être humain et que eux aussi ont des traumas et des névroses comme tout être humain et que ce n'est pas que aux femmes de porter ce fardeau. Par exemple, j'ai un homme qui un jour m'a raconté une histoire d'une femme qui avait eu une mésaventure amoureuse et il avait clôturé l'histoire en me disant « Tu te rends compte, elle a quand même été chez la psy !» pour me démontrer à quel point l'histoire était allée loin, comme si aller chez la psy c'était la chose la plus grave qui témoignait vraiment plus de la violence de l'histoire. C'est qu'aller chez le psy c'était vraiment le point ultime de ce qui pouvait arriver de pire dans cette histoire amoureuse. Petit disclaimer, je dis ça, c'est juste mon expérience. Je ne suis pas psy, je ne suis pas spécialiste.
je suis qui? Je suis personne en fait. Je suis juste une meuf qui s'intéresse au sujet et qui a été chez le psy et qui a plein d'amis qui vont chez le psy. C'est tout. Voilà, je ne m'y connais pas dans les différentes formes de thérapie, je m'y connais pas en névrose, je m'y connais pas en pathologie, je m'y connais en rien. Vraiment, je suis personne sur le sujet. Donc mon intention, c'est vraiment que de banaliser encore le sujet et que dans la tête des hommes et dans la tête de tout le monde, on arrive à comprendre que faut aller chez le psy. Alors après, il y a toute la question économique derrière, etc. Je comprends tout à fait ce problème, mais je pense que plus on parle d'un sujet, plus il est banalisé, plus il est rendu accessible. Telle est la raison de ma vidéo. Bon, il faut savoir que moi, j'ai toujours eu le désir d'être suivie psychologiquement, tout simplement parce que j'ai malheureusement une maman avec qui je n'ai plus du tout de contact, qui a de véritables problèmes psychologiques, véritables pathologies. On parle pas de névrose ou de trauma, j'ai envie de dire commun, on parle vraiment de pathologie psychologique et qui par conséquent a vraiment fait extrêmement de mal non seulement à soi-même mais à son entourage. La fréquenter, c'était comme fréquenter une bombe atomique, c'était vraiment un boulet de destruction. Elle a fait des choses absolument intolérables parce qu'elle était malade, parce qu'elle est toujours, je pense, je n'en sais rien, plus de contact, malade psychologiquement. Je me suis toujours dit, et malheureusement, cette femme m'a toujours servi de repoussoir. Et je me suis dit, il faut absolument que je ne finisse pas comme ma mère. On va prendre les choses en main et on va pas finir comme ça. On va prendre les choses à la racine et on va pas laisser des problèmes s'accumuler, devenir vraiment un boulet de destruction pour soi-même et pour son entourage. C'est la cause qui m'a conduit à être souvent suivie psychologiquement dans ma vie. Bon, toujours est-il que la première personne qui m'a acheté chez le psy, paradoxalement, c'est elle, alors qu'elle n'a pas vraiment dû en fréquenter beaucoup, parce que sinon, ça fait longtemps qu'on lui aurait posé un diagnostic. Encore une fois, je ne connais pas trop la vie de ma mère. Et elle m'a jetée chez le psy à 15 ans, parce que j'étais une ado en colère. Évidemment, j'avais une relation extrêmement conflictuelle avec elle. Évidemment, je n'ai pas du tout été réceptive. Elle m'a jetée comme ça, mais moi, j'avais pas envie de parler. Donc en fait, je crois que je sais pas combien de séances j'ai fait, j'ai dû en faire 2. Je parlais pas de manière. Donc ça a été vite fait et voilà la chose s'est arrêtée. Puis le chemin faisant, je suis partie en études supérieures, je fais le lycée, je suis partie en études supérieures et en études supérieures et début de lycée et fin de lycée, j'ai commencé à beaucoup faire la fête et à beaucoup boire et du coup avoir des comportements de merde en soirée, être un peu trigger par des choses, des fois avoir vraiment l'alcool très triste ou limite un peu violent, enfin genre vraiment nul quoi, nul. Et à beaucoup boire et je me suis dit oh là là, ça va pas, puis en plus je me sentais pas bien dans mon corps, pas bien dans ma vie, je voulais absolument sortir avec quelqu'un, j'avais 20 ans, je n'avais jamais eu de copain, je ne comprenais pas pourquoi. Enfin bref, voilà, il fallait trouver des solutions à tous ces problèmes et donc j'ai été voir une psy qui était formidable sur les conseils d'une amie, une femme douceur incroyable et ça m'a beaucoup apaisée. On a fait pas mal de chemin ensemble et à l'issue de ça, devinez quoi, j'ai eu un copain et j'ai arrêté de boire. Donc vraiment incroyable. Bon, il n'y a pas que la psy évidemment, c'est que j'étais prête à faire le travail et cela, ça a été l'élément déclencheur, ça m'a permis d'enclencher le processus, mais bon, la volonté de faire tout ça, elle venait de moi. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Sauf que, bon, cette femme, aussi gentille soit-elle, elle était vraiment douce et bienveillante et elle a vraiment fait un super travail avec moi, mais elle était donc une véritable psychologue. Il faut savoir que j'ai vraiment vu que des psychologues, pas des thérapeutes ou quoi que ce soit, des psychologues, donc des gens qui ont un bac plus 5 en psychologie. Cette psychologue était spécialiste un petit peu dans l'hypnose. La moitié de la séance, elle me faisait parler, et après elle me faisait des choses avec mes chakras ou je sais pas quoi. Sauf que bon, au bout d'un moment, je vais pas mentir, ça m'a un peu saoulée cette histoire de chakras, tout ça, parce que je suis quelqu'un de pas du tout superstitieuse, l'ésotérique ne m'intéresse pas du tout, je suis quelqu'un de très terre à terre, je ne juge absolument pas les gens qui ont des croyances diverses et variées, chacun voit midi à sa porte, mais moi je suis vraiment la personne la plus terre à terre de France, et donc tout ce qui est ésotérique, c'était pas la peine, et donc cette histoire de chakras, ça m'a saoulée, et puis de toute manière, j'avais trouvé un copain, et j'avais arrêté de boire, donc pourquoi continuer? Et le temps passant, je vis ma relation de couple, etc. Puis bon, vient 2 ans et demi après, le moment où je me rends compte que peut-être il faut arrêter cette relation, puisque comme je vous avais déjà dit dans une vidéo, la personne était absolument extraordinaire, mais la relation était totalement platonique. Et donc, de quitter cette personne, enfin qu'on se quitte mutuellement, j'ai pas envie de dire que je l'ai quitté alors que... Voilà. On s'est quitté mutuellement, et j'ai fait des séances de psy parce que je comprenais pas pourquoi la relation était platonique, pourquoi je n'arrivais pas à avoir du désir, est-ce que vraiment c'était la bonne idée d'arrêter ça, parce que vraiment j'étais en plein doute, je me disais mais c'est pas possible, c'est la meilleure personne du monde, pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je suis nulle comme ça? Donc j'ai fait quelques séances de psy avec une dame qui m'a aidée aussi dans le processus. Là, on était vraiment sur une thérapie classique où je parlais et la dame m'analysait. Faut savoir qu'elle a vraiment très peu parlé au début. Vraiment très peu parlé.
Elle était très distante, je trouvais ça pas plus mal parce que j'ai pas envie d'avoir une psy qui est ma pote. Enfin, j'ai vraiment une distance patient professionnel de santé qui d'ailleurs n'est pas toujours présente dans la psychologie. Mais pour autant, elle me posait pas des diagnostics ni rien. Et elle était tellement distante à certains égards et moi des fois j'attendais d'elle en fait des réponses. Vraiment j'attendais d'elle des conseils et tout. Je sais que c'est pas sa place et tout, c'est pas son rôle. Mais en tant que juge extérieur et impartial, enfin autant qu'elle puisse l'être, j'avais envie qu'elle m'oriente en fait et ne me disait jamais rien. Ça m'a fait beaucoup du bien de parler, etc. Et au final j'ai pris ma décision en étant autant en paix que c'était possible de l'être. Mais vraiment sa distance, je comprenais pas trop. Puis après je me disais bon c'est le début, il faut peut-être pas mal de temps qu'une relation s'instaure, etc. pour que la personne puisse se permettre de donner des conseils. Je préfère encore quelqu'un qui me donne pas de conseils, qui m'écoute avec distance, que quelqu'un qui me donne des conseils qui relèvent du n'importe quoi. Donc c'est la deuxième fois que j'ai suivi une thérapie de quelques séances, puis après j'ai pris ma décision et puis j'ai arrêté d'y aller. Il faut savoir que derrière il y a toujours la question économique, évidemment ça a coûté cher. Je veux bien penser un peu de thunes là-dedans, mais au bout d'un moment c'est vrai que ça devient lourd économiquement. C'est pour ça que j'ai arrêté. Une fois que mon problème était résolu en général, j'arrêtais. Tout simplement. Et je le faisais vraiment que en situation où j'avais vraiment des situations de crise, mais finalement je l'ai plus fait quand même que plein de gens en fait. À chaque moment où je me sentais en situation de crise, j'y allais. Et voilà. Et bon, là, le temps passe, je retourne à ma petite vie de célibataire, je rencontre la personne que j'ai aimée de tout mon cœur, le petite relation s'instaure, etc. Et bon, bah ça tourne vite au vinaigre puisque je l'aime et il ne m'aime pas. Et donc ça enclenche un peu un processus de souffrance, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, en tout cas pour moi. C'est le moment où on boit le thé pour oublier. Délicieux le goût de l'amertume. Bref. Et donc je commence vraiment à souffrir à ce moment-là et à me poser des questions, vraiment à me mettre dans des états de souffrance. Bon, au bout de quelques temps, pas tout de suite. Hein. Au bout de 8 mois, j'ai commencé à vraiment ressentir vraiment des états presque de détresse à certains moments. J'étais malheureuse pour ce garçon. Bon, pas que, j'ai pas envie de lui mettre toute la charge sur les épaules, hein. J'aurais pu prendre mes clics et mes claques et me barrer, je l'ai pas fait. Mais j'étais malheureuse, profondément très triste. Je vivais, je pense à cette époque-là, c'était encore du domaine du chagrin d'amour, mais c'était extrêmement douloureux et donc je suis retournée voir cette psy qui parlait pas beaucoup et on a fait vraiment pas mal de séances ensemble. Elle m'a vraiment suivie un long moment, hein, parce qu'après elle m'a suivie en prépa grec, etc. Bon, il y a eu des moments d'intermittence, tout ça, mais elle m'a suivie un long moment, elle m'a pas mal aidée, etc. Sauf qu'en fait ça allait pas mieux. Genre vraiment, je faisais des séances tout le temps, ça n'allait pas mieux et des fois j'y allais toutes les semaines, enfin même des périodes où j'y allais toutes les semaines, ça n'allait pas mieux. Alors évidemment, j'étais toujours dans cette relation qui marchait pas et après il y a eu la prépa à Greg et tout ça et machin. Donc ça a fait beaucoup mais ça n'allait pas mieux et surtout quand je ressortais de son cabinet, je ressortais en pleurant, mais c'était catastrophique, je loupais mes arrêts de métro, j'étais totalement désorientée et tout. Alors je veux bien mais au bout d'un moment, genre c'était plus gérable. Au début je me suis dit bon c'est le temps que... le travail se fasse, mais en fait ça allait pas mieux, je partais pas de ma relation, je fonctionnais pas, j'allais pas mieux. Il n'y avait pas de proximité avec cette psychologue qui était bien, hein, franchement, hein. Elle m'a aidée, mais genre disons que je ressentais pas, je pense peut-être sûrement pareil de son côté, je ressentais pas une certaine proximité avec elle et je stagnais en fait, ça ne marchait plus. Et elle me donnait pas beaucoup de conseils. Par exemple, des fois je lui disais que je me sentais seule et elle me répondait « Pourquoi vous n'allez pas voir du monde et tout ?» Bah, j'en sais rien. Juste ces conseils m'aidaient pas forcément, enfin... C'est dur de dire ça a posteriori, en fait, j'en sais rien, mais j'avais pas l'impression que ça marchait nécessairement bien. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Un jour, cette femme n'était pas là et j'avais vraiment eu un moment très down dans ma relation avec cet homme. Et j'avais vraiment eu besoin de voir quelqu'un pour en parler parce que j'étais vraiment désespérée, j'avais vraiment très mal. Et j'ai été sur Doctolib et j'ai pris le psychologue le disponible le plus rapidement. Et je suis tombée sur un homme, je sais pas, d'une cinquantaine d'années. Et vraiment un sketch. Je vous parle de ça parce que ça témoigne vraiment de l'importance de bien choisir son psychologue et que ça peut être un processus très long ou ça. Hein. Un processus très long. Vous voyez, moi j'ai fait plusieurs personnes, j'en ai fait pas mal. Et il y en a plein pour lesquels ça marchait pas trop mal, mais c'était vraiment pas optimal, vous voyez, où ça marchait pas du tout. D'où l'exemple que je vais vous raconter. Mon propos, c'est vraiment de dire, c'est long de trouver quelqu'un à qui on peut raconter sa vie et qui vous aidera. C'est long, c'est très long. Des fois, il faut faire 3-4 personnes, quoi, même plus, pour trouver quelqu'un qui peut vraiment vous aider de manière optimale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, vous dites pas, si vous allez voir un psychologue et que vous sentez que bon, il vous aide pas plus que ça, ou que vous avez l'impression qu'il vous dit un peu des conneries. D'ailleurs, il faut prendre vraiment les propos des psychologues avec du recul. Hein. C'est pas parce que c'est un professionnel de santé qu'il faut perdre, on va dire, tout son esprit critique. Ça reste quand même votre vie. Je dis ça parce que moi, j'ai peut-être perdu mon esprit critique à certains moments. Et il faut être patient et c'est un processus qui coûte cher, c'est un processus
qui est long, qui prend du temps, qui remue des choses terribles, qui nous fait sentir mal à certains égards, mais ça vaut vraiment la peine pour être une personne saine et heureuse. Youhou! Bref. Et donc, je prends rendez-vous avec ce monsieur. Le thé de l'amertume est très bon. Et je lui parle un petit peu de mon problème. J'aime un homme qui ne m'aime pas. Enfin, je disais pas ça comme ça à l'époque. Et ce monsieur n'était probablement pas méchant, etc. et tout. Mais une des choses qui m'a sorti, c'est, vous savez, sur la Terre, il y a des gens qui sont totalement tordus et pervers. Et il m'a vraiment dit mot pour mot, regardez Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de totalement sadique, etc. Donc le mec était en train de comparer la relation amoureuse avec Emmanuel Macron. Et pour me dire qu'il y avait des gens tordus sur Terre, il utilisait l'exemple d'Emmanuel Macron. Il m'a dit, il y a des gens qui sont vraiment dépourvus de cœur, et puis vous savez, les hommes de votre génération, ils sont vraiment irrespectueux et tout ça et machin. Vraiment, j'ai l'impression d'être face à une conversation de trottoir, face à une conversation de comptoir de café, et là je me suis dit, bon, non mais c'est pas possible, je vais pas lâcher 70 balles pour entendre ça en fait. En plus c'était totalement faux, enfin genre il y avait rien qui allait. Parce que là, c'est pas parce que c'est marqué psychologue sur sa plaque qu'il faut lui faire confiance quoi, faut prendre les choses avec recul. Là il m'avait dit que des conneries, on n'allait pas continuer ensemble, c'est pas possible. Et puis bon voilà, il faut aussi prendre des profils qui correspondent un peu à ce que vous êtes. C'est-à-dire que prendre un homme d'une cinquantaine d'années qui écoute mes problèmes de cœur, bon je sais pas si c'était la chose la plus optimale quoi. Donc je fais ces séances avec cette psychologue qui parle pas beaucoup pendant des mois jusqu'à fin 2022. Et en fait j'ai continué pendant un moment parce que j'avais observé que mes copines, quand elles me parlaient de leur séance de psychologie, leur séance avec leur psychologue, elles me racontaient beaucoup qu'elles se faisaient ce que j'appelle saucer, c'est-à-dire que le psychologue était vraiment là pour, j'avais l'impression, leur faire énormément de compliments. C'est-à-dire les mettre sur un piédestal, alors peut-être c'était pour conforter un problème d'estime de soi, etc. Mais vraiment les mettre sur un piédestal et leur dire vous êtes génial, vous pouvez tout avoir, arrêtez de vous comporter comme ça, vous êtes génial, tout ce que vous faites c'est bien, etc. Et moi j'ai vraiment pas envie de quelqu'un qui me dise ça quoi. Et peut-être qu'il y a des trucs bien chez moi, mais il y a aussi des trucs pas bien. Je suis un être humain, il y a des trucs que je fais pas bien, des trucs merdiques que je fais aussi. Bon, je pense que globalement je suis une personne qui fait pas trop de mal autour d'elle. En tout cas j'essaye, mais non, il n'y a pas que des choses que je fais bien, il y a des choses que je fais qui sont nulles, voilà. Et j'ai pas envie de quelqu'un qui me sauce et qui aille toujours dans mon sens. Et j'ai l'impression que vraiment certaines de mes copines, elles passaient leur temps chez le psychologue à se faire saucer. Et que c'était plus, tu payais pour recevoir une tonne de compliments qui te mettent en joie dans la vie et qui te permettent de restaurer ta confiance en toi, plutôt que de te remettre en question, de travailler les points qui te triggerent et tes névroses en fait. Névroses que tout le monde a. Et à partir du moment où tu mets les pieds sur terre, tu as des névroses en fait. Voilà, la vie est dure et on est tous névrosés. Ouais, on a tous des traumas, on vit tous des choses difficiles, certains plus que d'autres, certes, mais on est tous névrosés, donc on doit tous aller chez le psy. Voilà, les hommes y compris, écoutez bien, c'est le peu d'hommes qui regardent mes vidéos, écoutez bien les 15% d'hommes qui regardent mes vidéos, allez chez le psy et faites-vous aider, comme moi je l'ai fait. Et donc c'est pour ça que je suis restée chez cette psy à un moment, c'est parce qu'elle, vu qu'elle parlait pas trop, elle me sauçait pas, elle était pas en train de me dire Laura vous êtes géniale, vous passez l'agrégation, vous faites du sport, pourquoi vous n'avez pas confiance en vous, partez loin de cet homme, tout ça, il ne vous mérite pas. Moi j'avais pas envie d'entendre ça, c'était pas possible. Mais toujours est-il que ça fonctionnait pas, en décembre j'étais à mon point le plus bas, et pourtant j'avais fait des tonnes et des tonnes de séances de psy. Donc en janvier vraiment ça va très mal, vraiment je suis tellement mal. Je suis tellement malheureuse. Et donc je me dis c'est plus possible, je peux pas. Et en fait je commençais vraiment à avoir des pensées, mais des pensées terribles, des pensées constantes où je me levais le matin, je me disais tu vaux rien, t'es une merde, ça sert à rien. Et j'étais vraiment épuisée par ces pensées dans ma tête. J'ai eu un moment de crise et je me suis dit ok il faut absolument que je voie un psy demain et tout. Et donc j'ai pris quelqu'un encore une fois qui était dispo dans les prochaines 24 heures sur Doctolib. Et en bas de chez moi il y a un cabinet de psychologie et je suis tombée sur cette femme. Je sais pas quel âge lui donner, entre 40 et 50 ans on va dire, j'en sais rien. Cette femme qui est encore ma psychologue à ce jour, donc ça fait un moment. Après il y a eu des intermittences, pas consulté de mai à septembre parce que franchement je me sentais pas les épaules, j'avais pas les épaules pour remuer mes problèmes. C'est aussi un point important, c'est que pour remuer ses problèmes et pour en parler, il faut être capable de le faire. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état pitoyable, je vous dis pas qu'il faut pas y aller, au contraire, il faudrait y aller, mais moi je me sentais pas capable. Je me suis dit ok mais là c'est pas possible, je vais passer 1 heure à pleurer, ça va encore remuer tout ce que j'ai dans la tête et tout, je suis pas capable d'affronter ça maintenant. Mais bref, j'ai beaucoup fait de rendez-vous avec cette femme que j'ai rencontrée début janvier. Et franchement, ça a vraiment vite accroché entre nous. Je l'ai vraiment trouvée géniale. Et vous voyez, les autres psys étaient bien, mais là vraiment, je me suis sentie vraiment bien en sortant de son cabinet. Ça me fait ça à chaque fois. Je me suis sentie bien
Vraiment, je pleurais pas en sortant du cabinet, je me sentais apaisée, ça allait mieux quoi, ça allait mieux. Enfin, c'était pas quelqu'un qui était du tout dans l'ésotérique ni rien, quelqu'un de voilà avec qui tu as une discussion totalement classique. Et puis surtout, je pense que c'est vraiment une question de préférence personnelle et d'histoire personnelle. C'est une femme d'une 50aine d'années qui pourrait être ma mère. Et donc peut-être le fait d'avoir une femme, enfin moi je pense que c'est comme ça, peut-être d'avoir une femme qui pourrait être ma mère, qui me donne des bons conseils, qui m'écoute et qui me guide, qui me dirige dans la vie. Peut-être que voilà, c'était quelque chose que j'avais besoin chez moi et ça c'est vraiment lié à mon histoire personnelle, à vous de voir ce dont vous avez besoin. Et donc avec cette femme, ça s'accroche très vite, elle me fait vraiment du bien, elle m'aide. D'ailleurs, je pense que si en janvier j'ai pu remonter la pente et passer les concours et tout, c'est grâce à elle. Elle m'a vraiment beaucoup aidée, me fait du bien. Et elle avait vraiment la juste mesure entre me donner confiance en moi à un moment où j'étais au plus bas et pas passer son temps à me saucer et à me dire que je suis géniale quoi. Ça fait du bien de l'entendre, ça fait du bien quelqu'un qui vous le dit, etc. Mais j'ai pas envie de payer quelqu'un pour me dire des trucs qui sont pas nécessairement vrais. J'ai aussi envie qu'on me regarde et qu'on me dise ça va pas ce que tu fais là, il faut que tu arrêtes. Et donc là j'ai quand même l'impression que le juste équilibre était trouvé, en tout cas pour moi. Et puis bon, à un moment j'ai arrêté parce que je suis retombée peu au fond du trou quand l'homme que j'aimais est parti et que j'ai loupé mes 2 concours. Et je me suis dit que septembre, new start, new me. Donc je suis retournée à son cabinet. Ça faisait 3 mois que je n'y avais pas mis les pieds. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Là, j'ai déjà fait combien de séances j'ai fait? J'ai déjà fait 2 séances depuis septembre. Et donc ça tombe bien, j'avais commencé les séances avant l'événement marquant qui m'est arrivé le jour de mon anniversaire. Et donc ça tombe à pic. Et vous voyez, je pense que ça joue pas mal dans le fait que je sois pas totalement au fond du trou après ce qui m'est arrivé le jour de mon anniversaire et que bon bah même si c'est difficile, j'arrive à vivre et à fonctionner à peu près correctement. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'avec cette femme ça se passe bien, que ça me fait vraiment beaucoup de bien et que je me sens quand même être une personne voilà qui tend vraiment vers le mieux et vers l'amélioration de soi-même. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le sujet. J'ai probablement oublié des choses vu que j'ai parlé comme ça en pyjama en sortant de la douche. N'hésitez pas à me dire votre ressenti sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà fréquenté des psys? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez eu des expériences un peu nulles ou vous avez l'impression vraiment d'avoir jeté votre argent par la fenêtre et perdu votre temps? Et voilà, n'hésitez pas à réagir. Je vous lirai avec plaisir. Je réponds aux commentaires et ça me fait vraiment plaisir de les lire. Voilà, merci beaucoup de me suivre, ça me fait tellement plaisir de voir que la chaîne grandit. Je suis trop contente et j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises ni d'avoir offensé personne dans cette vidéo. Je sais que c'est un sujet un peu touchy. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, à bientôt.